le mari de Roselyne moi, très ça ne me fâché. dérange pas. Mais venir me dénigrer à tout bout de champ devant les gens, à bon attendeur, salut, tu peux continuer. Ça va chauffer maintenant. Parce que à chaque fois t'es sorti, tu fais plus, tu réfléchis pas là. Ça fait que des gens auront peur plutôt de la nominer. Parce que vous êtes des mauvais perdants. Vous êtes des mauvais perdants. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Foutez la paix aux gens. Roselyne là, est arrivé quand et puis on peut pas respirer. Faites chier les gens là. On va parler tout à l'heure, on dit que oui, José, c'est José, vous défendez José, elle vous a envoyé, elle vous a commissionné. Elle va nous envoyer comment? C'est que vous faites là, ça veut dire que on fait tout. Ça veut dire que moi qui suis là, je fais tout pour ne pas manquer de respect à la dame. Je fais tout pour rester dans mon coin. Je fais tout, mais moi je suis une fan de José. Si je vois que vous faites un tout qui dérange, parce que vous allez venir ensemble me dire que elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas dit son nom. Chanson de la dame, elle a chanté là. Vous êtes attribué cette chanson-là. Hein? Vous êtes en train de vous balader pour vous attribuer cette chanson-là. Quelqu'un vous a dit quelque chose. Quelqu'un vous a dit quelque chose. Faut apprendre à faire. Certaines personnes, ils ne parlent pas de Imra. Ils vont parler de Imra. C'est Imra est dans féminine. Imra est dans artiste masculin. Pourquoi vous ramenez même à Imra? Imra est nommé dans artiste masculin. Il ne peut pas parler de Imra. C'est de José, il parle. C'est d'elle qui parle, mais comme c'est un lâche, il va tourner autour du pot et puis leurs fans a dormi debout, là, vont faire comme si, genre, ça dit que pour eux, la dame ne doit pas être heureuse. Pour eux, là, elle ne doit pas être heureuse. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est là qu'ils vont créer un mauvais buzz pour pouvoir salir son image. Franchement, grand frère, c'est dire, moi, je ne sais pas comment tu gères ta communication, hein. Mais à un moment donné, nous, là, on est fatigués. Non, sérieux, ça fait 2 fois qu'il prend la parole comme ça. Nous sommes fatigués. Voilà. On comprend que tu es un monsieur sage et tout et tout. Mais souvent là, le sage même enlève son chapeau et puis il monte sa calvitie. Pour dire qu'il y a longtemps. Si depuis là on porte chapeau là, c'est pas parce qu'on ne peut pas montrer ce qu'il y a dans notre tête. Nous on a eu cheveux jusqu'à aujourd'hui là. On n'a plus et puis on met chapeau. Voilà. Faut arrêter. Toi, tu te prends pour qui même? Tu te prends pour qui à chaque fois vouloir raverser la dame? Tu te prends pour qui? Quand on vient parler, si vous allez comment vous victimiser, c'est quoi? Si c'est pas ta femme qui a sorti pour crier pour manquer de respect à la femme, elle vous dit rien, c'est toi. C'est quoi ton problème? Si elle n'a pas eu aujourd'hui, elle peut avoir demain, travailler. C'est une expérience de la vie. Elle a donné un très beau spectacle là-bas. Elle a donné un beau spectacle, elle était super bien habillée. Moi, j'ai aimé par contre, c'est son style. Voilà. Apprenez de vos erreurs. Si aujourd'hui, elle n'a pas gagné, ses fans doivent savoir que la prochaine fois, ils doivent plus se concentrer à voter qu'à se concentrer sur autre chose. Parce qu'au lieu de voter, là, on dit, la dame est nominée, allez voter là. Eux, ils ne votent pas. Eux, ils préfèrent plutôt aller saboter. Au lieu de vous concentrer à voter colo là, vous vous êtes concentré à payer vues sur YouTube. Comment vous allez avoir les trophées? Arrêtez de fatiguer les gens, hein. Parce qu'on va parler tout à l'heure, dit que oui, c'est parce que tu es près de José, tu es ta. Moi, où je suis là, vous m'avez déjà vu, genre, bref. Il faut aller te former en tant que manager. Parce que c'est toi qui vas assombrir l'image de ta femme. Elle a un conseil. Elle a un grand conseil. Au lieu, et tu fais ce genre de sortie-là pour quelqu'un qui a un conseil en moins un mois. Le 28, là, elle a un conseil au shampoing. Regarde tes sorties. Regarde tes sorties. Parce que si tu veux saboter le travail des autres, là, comment les fans là vont payer des tickets pour aller regarder? Regarde tes sorties. Hein? Tu es venu, tu es dans la vie. Si tu ne peux pas être manager là, il faut mettre quelqu'un d'autre à ta place. Parce que c'est des sorties qui n'ont ni tête ni queue. Donc, à cause de elle seule, c'est-à-dire que tellement si on vous a demandé, ceux qui organisent les événements, eux, ils détestent trop ta femme, quoi. Et puis, ils vont l'inviter comme artiste venir chanter. Et puis, ils vont la nominer. C'est-à-dire que ils vont faire exprès pour la nominer, pour tricher, pour lui donner. Pour donner à quelqu'un d'autre. Et puis, elle, c'est elle qui était l'artiste de la soirée. Genre, ils sont à demander là.
dans ta tête, comme dans votre tête, vous avez, ça veut dire que c'est ce que vous êtes, vous vous détestez, ça veut dire que vous êtes là, vous sabotez, vous, dans votre tête là, vous êtes tellement malsain, vous pensez toujours à faire du mal aux autres. Ça veut dire que toi, l'artiste là, tu penses toujours à faire du mal aux autres, donc tu penses que toi, ton cas là, c'est une généralité. Parce que ton cœur est tellement noir, c'est-à-dire que tu aimes voir les autres à terre. Vous aimez voir les autres en bas. Donc vous pensez que, façon vous pensez dans vos maisons là, à voir les autres à terre là. D'autres personnes sont comme ça. C'est la seule artiste qui a perdu. Hein? Elles étaient 4. Ou bien les 3 autres n'ont pas manager. Les 2 autres du moins, ça n'a pas manager. Elles ont été 4 nominées. C'est toi, toujours tu as venu t'asseoir pour dire que le travail bien fait, le travail bien fait. Faut aller moyen à la présidence avec. Et puis arrête de faire chier les gens. Si chanter était facile, tu n'avais pas être manager. Hein. Voilà, vous allez faire comme le couple Amadou et Mariam. Si chanter était trop facile, hein, tu n'allais pas être manager. Tu allais être choriste avec ta femme. Faut arrêter de fatiguer les gens. Tous les jours, c'est toi, on triche. C'est toi, on triche. Tous les jours, c'est toi, on triche. Tous les jours, c'est vous qu'on déteste. Les autres n'ont pas le mérite, n'ont pas le droit d'avoir aussi un prix. C'est quoi? C'est même quoi? C'est saoulant, franchement. Faut te respecter. Tu es un homme marié, faut te respecter. Et puis, faut connaître ta place. C'est même pas à toi de faire ce genre de sortie là. Tu es tellement le mal placé. C'est soit ta maison de production ou quoi que ce soit. C'est pas à toi de faire ce genre de sortie. Non seulement tu es son mari, et c'est vilain à voir. Tu vas fermer les portes à la dame. Tu vas fermer les portes à la dame. Pourtant, elle a du talent. Elle a du talent. Mais si elle n'a pas eu aujourd'hui, elle peut avoir demain. Demain, là, c'est la prochaine fois, quand ils vont la nominer, là, ces fans vont comprendre qu'il faut voter. Il faut miser pour voter. Et puis peut-être qu'elle peut avoir son trophée. Hein? Dans premier d'ici, là. Didi B a eu, elle a attendu son tour, elle a eu son premier. Qui a fait poste pour dire que c'est un mauvais travail? On était tous contents pour elle. Moi-même, quand Didi B a pris là, pour ceux qui se rappellent, je dis que l'année prochaine, c'est Roseline Nayo qui a pris. Puis l'année qui a suivi, elle a pris son trophée. Hein? Vous faites ici, vous payez les gens ici pour insulter, vous faites, on vous regarde, la dame vous dit rien. Vous voulez enlever ça, vous voulez forcément mettre votre main dans sa gorge, elle va agir, et puis vous allez venir dans ça pour dire qu'elle est chisa. Parce que c'est la seule injure que vous pouvez dire d'elle. C'est la seule injure que vous allez prendre pour vous défendre, chisa. Vous allez ramener l'est de son chéri dans ça. Parce que c'est sur ça que vous appuyez. Sinon, vous vous appuyez sur quoi même pour vous salir le travail de José? Vous vous appuyez sur quoi pour salir son travail? Ça fait 10 ans, elle est là. Elle n'a pas eu besoin de casser le sucre sur le dos de quelqu'un pour être là où elle est là. Voilà. Elle a attendu son tour. Il y a des moments là, José a chanté, elle n'avait pas de trophée. Elle n'a pas lutté quoi que ce soit, n'a pas insulté. Pourtant, elle a fait des tubes. Elle a attendu quand Dieu est en train de la bénir. Elle n'a pas eu à marcher sur quelqu'un. Vous êtes tout en train de la mettre en concurrence. Hier, c'était Rocky Gold. Aujourd'hui, c'est celle-là. Vous savez que c'est quand tu n'as pas confiance en ton talent. C'est quand tu sais que tu n'es pas venu pour durer. C'est quand tu sais que c'est vague. C'est vague qui t'a emmené. C'est-à-dire que tu es venu parce que il y a le buzz ou bien tu es venu par réseaux sociaux là que tu peux te comporter comme ça. Sauf si tu as confiance en ce que tu fais. Si tu es fier de ton talent. Si tu sais que toi, tu es là pour rester longtemps là. Et que tu connais ton travail là. Si on domine quelqu'un d'autre là, tu vas même pas te faire mal. Parce que tu sais que ton travail, tu connais chacun, ça va payer devant. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, c'est comme ça que tu réagis. Ça s'appelle manque de confiance en soi. Et ça se voit que toi, tu n'as même pas confiance en celle que tu as épousée. Tu n'as pas confiance en son talent. Tu n'as pas confiance en elle. Parce que si tu avais confiance en elle, tu allais te taire. Parce que Choco Nachaka, si elle est talentueuse comme tu le dis là, elle aura, en moins ton dessin, elle va avoir un prix un jour. Ce prix là, elle va l'avoir. C'est quoi? Fatiguer les gens. Foutez la paix à José. Foutez la paix à José. Toujours en train de vouloir abaisser la dame. Tous les jours.
Quand vous êtes fatigué, vous donnez l'argent aux gens, ils n'ont qu'à venir faire. Quand les gens n'arrivent pas, vous-même, vous venez. C'est ça qu'on appelle vomir son propre poison.